Si vous êtes dans l'attente des résultats de la DV Lottery 2026 ou si vous venez d'être sélectionné à la DV Lottery, entre parenthèses Green Card, cette vidéo est destinée à vous. Faites ce que je vais vous dire pour ne pas avoir des regrets et sinon ça risque de vous porter préjudice. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes très sincères remerciements à l'endroit de mes très fidèles abonnés. Je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur de votre soutien. En tout cas, ça me va droit au cœur. J'ai vu les différentes interpellations dans les commentaires ainsi que les questions. Et j'espère avoir fait de mon mieux en répondant, en apportant des réponses ou des éclaircissements sur certaines questions posées dans les commentaires. Et cela montre juste qu'on est ensemble, nous constituons une famille. Voilà. Et ceux-là qui viennent de me découvrir pour la première fois, je me nomme Mr. Diakité. Je suis un gagnant de la DV Lottery 2022 et je suis sénégalais résident aux États-Unis, dans l'état de Indiana. Donc ensemble, nous aimerions aller loin avec vous dans la procédure ou bien dans les différentes procédures et différentes éditions. Cette année, nous parlons de la DV Lottery 2025 et 2026 parce que 2025 est toujours en cours. Et 2026, dans 2 jours, nous allons connaître les gagnants et leur procédure va débuter à partir de ce moment. Donc, nous sommes à cheval entre 2025 et 2026. Donc, nous allons parler de ces 2 DV en même temps. Tantôt 2026, tantôt 2025. Mais comprenez ça comme ça. Ok? Donc, le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, il me semble très, très important. Très important dans la procédure. Il s'agit du case number. En français, on peut dire ça numéro de cas. Qu'est-ce que c'est d'abord case number? Le case number, ça peut être défini comme étant un identifiant, un numéro qui vous sera attribué quand vous êtes sélectionné. D'abord, ce numéro, il n'est ni modifiable ni changeable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas changer ce numéro, ce case number. Ça reste tel qu'il est. Donc, il est très important de veiller à ce numéro, à cet identifiant ou encore à cette référence. Quelque chose qui n'est ni modifiable ni changeable. Et attribué, chaque numéro est attribué à un gagnant. Il n'y a pas un numéro attribué à plusieurs personnes. Chaque personne a son numéro. Malgré que, voilà, quel que soit le nombre des milliers de personnes qui seront sélectionnées, mais chaque individu, chaque gagnant aura son numéro propre à lui. Est-ce que vous voyez? Donc, ce numéro est très important. C'est comme votre numéro de pièce d'identité ou un numéro de passeport, par exemple, juste par exemple. Donc, pourquoi j'aimerais parler à propos de ce numéro, ce sujet de case number? Si, après que vous êtes sélectionné, dans la lettre qu'on va vous annoncer votre sélection, c'est là-bas où votre numéro sera mentionné. Le case number sera mentionné. De grâce, j'insiste, de grâce 3 fois. Ce numéro, ne le partagez surtout pas. Ni avec un proche, ni je ne sais pas qui que ce soit. À moins que quelqu'un qui vous aide dans vos démarches, dans vos procédures. Cette personne, quand même,
vous pouvez avoir confiance en lui. Voilà. Pour qu'il puisse vraiment faire son travail, il aura besoin de ce case number. Mais à part cette personne, de grâce, gardez ce numéro-là pour vous. C'est un numéro vraiment qui n'est pas à partager, qui n'est pas à divulguer, qui n'est pas à mettre dans n'importe quel endroit ou dans n'importe quel, je ne sais pas où. Même en ligne. Des gens que vous ne connaissez pas en ligne, sur les réseaux sociaux, vous vous posez des questions, on vous demande ces 15 nombres-là. De grâce, ne les donnez pas. Ce que je vous dis là, si vous ne le faites pas, vous risquez de regretter et ça sera trop tard. Ça trouvera que l'irréparable est déjà produit. Et je ne veux pas ça pour vous, de grâce. Vous êtes mes abonnés, vous êtes mes frères et sœurs. C'est pourquoi je veux que votre bien. Ce numéro, vous l'aurez besoin, vous en aurez besoin dans plusieurs situations. L'ambassade, ou bien ceux-là qui sont chargés de la DV Lottery, s'ils veulent vous contacter, c'est avec ce numéro-là qu'ils vont vous contacter. De même que vous, si vous voulez envoyer une correspondance à l'ambassade ou bien à ceux-là qui sont chargés de cette DV Lottery pour vous enquérir de quelconque situation qui vous préoccupera peut-être plus tard, dans vos messages ou bien dans votre mail que vous allez les envoyer, vous allez vous présenter avec votre case number. On va vous reconnaître à travers votre case number. Même si vous ne vous présentez pas, vous ne dites pas votre nom, il suffit de mettre votre case number, on saura qui vous êtes. Donc c'est pourquoi il est très important de garder ce case number-là en toute discrétion et mettez ça quelque part où personne n'aura accès. Si vous laissez ça à la disposition de n'importe qui, de qui que ce soit, et que quelqu'un a accès à votre case number, il peut entrer, parce qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mot de passe. C'est seulement ça, votre identifiant, votre reçu là qu'on a là, par exemple. Quand la personne a accès à ça, il peut entrer dans vos dossiers, faire tout ce que bon lui semble. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vouloir modifier, vouloir changer. Tout ce que quelqu'un mettra avec votre case number, dites-vous que voilà, ce sera comptabilisé. Et vous ne saurez à qui vous adresser pour vous justifier, pour dire que non, ça ne vient pas de vous. On ne va même pas vous croire parce que c'est votre identifiant qui est donné, qui est affiché. Comment quelconque personne a eu accès à votre donnée pour maintenant faire entrer ou je ne sais pas faire quoi. En tout cas, je n'essaie pas de vous méfier aux gens ou je ne sais pas, mais il faut savoir à qui vous allez faire confiance. N'est-ce pas? En tout cas, c'est la famille. Tout ce que je vois comme qui peut vous aider dans votre procédure, je vous le dirai. Pour que vraiment tout se passe à merveille et que enfin vous ayez votre visa et voyagez tranquillement aux États-Unis. C'est tout ce qui nous motive, c'est tout ce que vraiment c'est pour cela que nous sommes, c'est la raison de notre présence sur YouTube. Vraiment attirer votre attention, vous dire la vérité et vous aider aussi dans les démarches. Voilà, c'est tout ce qui nous motive en tout cas. C'est mon seul souci, c'est mon seul objectif. C'est pourquoi je suis là sur YouTube. Aussi, à travers les interpellations dans les commentaires, il y a un compatriote qui disait enfin un Sénégalais qui parle de la DV Lottery. Bon, je ne saurais dire si je suis le premier Sénégalais à parler de la DV Lottery et je ne crois même pas. Et si cela s'avère vrai, bon, en tout cas, j'en suis fier. Et j'espère qu'il y ait
beaucoup de gens comme moi qui vont parler, parce que je ne suis pas le premier gagnant quand même. Il y en a des gens qui ont gagné, des Sénégalais, bien avant moi. Ils sont là. Donc, cette histoire de la DV Lottery, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Donc, il faudra y croire pour en tirer des profits, des résultats positifs. Mais si tu n'y crois pas, voilà, tu ne vas jamais y arriver. En tout cas, j'aimerais dans les prochaines vidéos vous parler de mon expérience, voilà, du début de mon histoire de A à Z. Voilà, parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire une vidéo sur mon parcours. Je le ferai juste pour vous montrer le chemin et vous montrer que c'est quelque chose qui est possible pour vous aussi. Donc, je vous parlerai de mon histoire de A à Z sans rien vous cacher. D'ailleurs, j'ai commencé, comment dirais-je, ma première participation à la DV Lottery, c'était en 2009. Vous voyez, cela ne date pas d'aujourd'hui. Et j'ai finalement gagné qu'en 2022. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai longtemps cru. Donc, je n'ai jamais abandonné. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Allant dans ce sens-là, allant dans le sens de la DV Lottery. Parce que j'en ai... Voilà. Je vais vous parler des moments de stress et des moments de joie pendant la procédure. Parce que ce n'est pas facile. Il y a tous ces deux éléments. Il y aura un moment où vous serez stressé, hein, vous allez avoir peur. Et il y aura un moment où quand même vous aurez de la joie. Vous serez tous joyeux. En tout cas, je vais vous parler de tout. Ok? Et ceux-là qui sont dans l'attente de leur deuxième lettre pour aller se présenter à l'ambassade, aussi ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez toujours pas reçu de deuxième lettre, ne vous inquiétez pas. Je vous parle en connaissance de cause. Tout va marcher. Ok? Quand je vais vous raconter mon histoire, donc vous allez dire donc vous n'êtes pas en retard. Ok? En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup. Et continuez à liker et à partager la chaîne autour de vous. Ok? Pour que nous, ensemble, nous formons un grand royaume sur YouTube. Sans, j'ai même oublié de vous dire que j'aimerais vous attribuer un nom à mes followers, un nom à mes abonnés. Mais pour le moment, je vous surnomme les Djambars de Mr Diakité. Vous êtes mes meilleurs abonnés, vous êtes mes fidèles abonnés. Donc, je compte sur vous afin de faire la promotion de la chaîne pour, dans le seul but d'aider les jeunes vraiment à immigrer vers les États-Unis par la voie légale. C'est seulement ça que nous cherchons dans tout ce que nous faisons. Aider la jeunesse, parce que je suis jeune avant tout. Je sais, voilà, mes soucis avant et d'aujourd'hui, voilà, sont pareils pour beaucoup de jeunes. Nous pensons de la même manière, nous avons les mêmes soucis, nous avons les mêmes ambitions, nous avons, en tout cas, beaucoup de choses se recoupent entre jeunes. Donc, c'était tout pour la vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Surtout, il ne suffit pas seulement de visualiser la vidéo, mais il faut encore s'abonner. N'est-ce pas? Ça ne vous coûte absolument rien. D'accord? À la prochaine. Merci beaucoup.